Scenes from the Coffee Break French Cafe, Lesson 7. Bonjour à tous et bienvenue à Scenes from the Coffee Break Cafe de Coffee Break French. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Hélène. Comment vas-tu aujourd'hui, Hélène? Ça va très bien parce que le soleil est revenu. Oui, le soleil est revenu. En Écosse, il fait beau. Pas chaud, mais beau. Ouais. Alors, on est de retour avec encore un épisode de Coffee Break French. This is Scenes, where we're basically following scenes from the Coffee Break Cafe. Each episode is a different little story that happens in this charming local cafe somewhere in France. On the coast, because we definitely have reference to the beach, especially in this episode. Oui, encore une fois, on parle un petit peu de la cabane, je crois, le bar de plage. C'est ça. Très bien. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Hélène, ce qui s'est passé dans l'épisode antérieur? Oui, dans l'épisode 6, il y a eu une petite partie de cartes, je crois, entre Romain et Jérôme, qui étaient contre Jacques et Dominique. Oui. Donc, je crois qu'il y a un peu de mauvais joueurs dans ce lot. Et puis, on a encore vu, je crois, la vieille dame et sa petite fille qui étaient là au café. Oui, exactement. Et dans ce chapitre, nous allons revoir quelques personnages que nous avons déjà découverts et en découvrir d'autres. Oui, je crois. On va surtout revoir Ségolène et C'est ça. Jérôme, avoir quelques nouvelles d'eux. Ok. Alors, nous allons maintenant écouter le texte et ensuite nous parlerons de tout ce qu'il y a dedans. C'est parti! Scenes from the Coffee Break French Café. Chapitre 7. C'était steak frites aujourd'hui, et Fifi et moi n'avons pas arrêté. Nous avions tellement les pieds en compote que nous avons fermé le café à 16 heures pour aller piquer une tête. 2 heures plus tard, frais et dispo, Fifi est allée en cuisine préparer son cocktail du jour, pendant que je m'occupais de faire le stock du bar entre deux commandes. Quelques joueurs de pétanque sont arrivés pour prendre un verre après le tournoi. Ségolène s'est mise en terrasse après une grosse journée au salon de coiffure. Elle m'a avoué que, sans ses stagiaires, elle n'y arriverait jamais pendant la saison et m'a sérieusement fait réfléchir. C'est vrai que l'été, il y a beaucoup plus de touristes et qu'il vaut mieux prévoir et avoir plus de personnel pour éviter tout surmenage et tout stress inutile. Jérôme est arrivé quelques minutes plus tard et j'ai alors compris que ce n'était pas le fait du hasard. En fait, je me doutais de quelque chose depuis un moment, et quand je les ai vus plus tard s'embrasser, j'étais vraiment content pour eux. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble, et je n'oublierai jamais la première fois qu'ils se sont rencontrés sur cette même terrasse. Jérôme est vraiment sympa et toujours de bonne humeur, sauf quand il joue aux cartes. Il dit souvent qu'il adore la cabane, son petit bar de plage, mais qu'il aimerait bien trouver autre chose, mais pas dans la restauration. Dommage. Fifi est alors arrivée pour nous faire goûter son cocktail maison. Quand je lui ai demandé quel nom il allait lui donner, Fifi nous a regardés
et a dit le S et J en me faisant un petit clin d'œil. Ah, super, c'était intéressant. Donc, on va un peu discuter de ça un peu plus en détail. Ok, alors tu veux commencer avec la première phrase, s'il te plaît. C'était steak frites aujourd'hui et Fifi et moi n'avons pas arrêté. Okay, so today in the cafe, the dish of the day was steak frites, basically steak and fries. Yeah, a classic. A classic, yeah. Et Fifi et moi n'avons pas arrêté. We haven't stopped. We didn't stop. So they were very busy the whole day. Yeah. And for the steak frites, c'est quoi ta cuisson pour la viande? Je savais que tu allais me poser cette question. Je dirais à point. À point. À point. Et toi? Pas mal. Moi, je prends bleu. Bleu? Oh là là là. J'aime quand c'est encore très saignant. Oh là là, ok. Tout rouge. Alors, peut-être il y a 10 ans, je le prenais plutôt bien cuit. Donc, si maintenant je suis à point, peut-être dans 10 ans, je serai bleu ou saignant, quoi. Ouais, peut-être. Mais Ok. ça dépend vraiment des goûts. Mon père, lui, il prend très bien cuit. Très bien cuit, ok. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai jamais entendu ça pour un Non. Français. Lui, il dit toujours très, très cuit, pas de sang, pas rouge du tout. Très bien. Ok, continuons. Nous avions tellement les pieds en compote que nous avons fermé le café à 16h pour aller piquer une tête. Deux expressions très, très, très sympas. So nous avions tellement les pieds en compote. We had such sore feet. Literally, we had so much the feet in compote, which is like applesauce, yeah, que nous avons fermé le café à 16 heures, that we closed the café at 4 o'clock pour aller piquer une tête, to go for a swim. Ouais, c'est super comme expression, avoir les pieds en compote. On peut aussi dire avoir le dos en compote. Ah, okay. So that's when you've got a sore back. Ouais, exactement. Quand on a marre d'être assis ou même d'être debout, que tu as mal au dos. Oui, ok. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de compote? Non, je crois pas. Alors, il y a 10 ans peut-être, même 15 ans, on filmait High Five French, notre cours de français pour les petits, pour les enfants. Et nous filmions un épisode dans un supermarché avec Mathilde, la petite Française qui présentait les leçons. Et donc, elle avait une pomme rouge et une pomme verte dans les deux mains. Et elle a essayé de ramasser une pomme jaune. Elle les a toutes laissées tomber par terre. Et elle a dit « Oh, compote de pommes !» C'était très mignon. Mais chaque fois que je vois le mot « compote », je pense à Mathilde. Ouais, c'est une histoire sympa. Ok. So, let's continue on. 2 heures plus tard, frais et dispo, Fifi est allée en cuisine préparer son cocktail du jour pendant que je m'occupais de faire le stock du bar entre 2 commandes. Okay, so another nice expression here, frais et dispo. So 2 heures plus tard, 2 hours later, frais et dispo, refreshed and ready. Ouais, ready and willing. Ready and willing, yeah. Fraîche et dispo would be the feminine form. Oui, exactement. Fifi est allé en cuisine. He went into the kitchen, préparer son cocktail du jour, to prepare his cocktail of the day, pendant que je m'occupais de faire le stock du bar, while I took care of doing the stock taking in the bar, entre 2 commandes, between 2 orders. Ouais, exactement. S'occuper de faire quelque chose, to take care of doing something. Exactement. OK. Quelques joueurs de pétanque sont arrivés pour prendre un verre après le tournoi. OK, so quelques joueurs de pétanque, some pétanque players, sont arrivés pour prendre un verre après le tournoi.
they arrive to have a drink after the tournament. Ouais, exactement. Un tournoi, ça peut être tournament ou une compétition. Mm-hmm. I've got a question for you, Hélène. Here we've got quelques joueurs de pétanque sont arrivés pour prendre un verre. They arrived in order to have a drink. But previously we had Fifi est allée en cuisine préparer son cocktail without a pour. Could we have used pour in that sense? Ouais, on aurait pu, ouais, ça aurait marché aussi. On aurait pu dire Fifi est allée en cuisine pour préparer son cocktail du jour. So, in this sentence, would it have worked without the pour? Quelques joueurs de pétanque sont arrivés prendre un verre, or do we need the pour in there? Je pense que pour cette phrase, ça sonne un peu mieux avec le pour. Si on l'enlevait, je pense que je mettrais une virgule à la place. Ah, ok. Sont arrivés prendre un verre. Ok. Ouais, exactement. Et prendre un verre, c'est take a glass or have a drink. Have a drink, yeah. Mm-hmm. Let's continue. Ségolène s'est mise en terrasse après une grosse journée au salon de coiffure. Now, we've met Ségolène before. She's the hairdresser. Elle s'est mise en terrasse. She sat down outside après une grosse journée au salon de coiffure. After a really heavy day, a long day at the hairdressing salon. Exactement. Et ici, on utilise journée parce qu'on put an emphasis on the length of the day. Exactement. Elle m'a avoué que sans ses stagiaires, elle n'y arriverait jamais pendant la saison et m'a sérieusement fait réfléchir. Okay, so elle m'a avoué, she confessed to me, she admitted to me, que sans ses stagiaires, without her trainees, we could say interns as well, but I think intern would probably be more in a business sense. Oui, ça dépend un peu du contexte. Là, ça serait plutôt trainee, je pense, en anglais. Elle n'y arriverait jamais. She would never manage. She would never succeed pendant la saison, during the high season. Et m'a sérieusement fait réfléchir. And she really made me think. So I think what's happening here is that perhaps we could be seeing some trainees in the bar at some point. Ouais, peut-être que Nico, il aura besoin d'un petit coup de main. Ouais, exactement. Et donc, on a arrivé à faire quelque chose et on a le I here. C'est the thing that Ségolène wouldn't manage. Yeah. Normally, we would take a faire quelque chose, but the a is being replaced with I when it comes before. Et la saison, c'est the busy period, the tourist season. Yeah. Et parfois, il y a des jeunes surtout qui font des travails saisonniers. Mm-hmm. Et donc, ils vont bouger selon l'année dans les endroits où les saisons sont plus importantes. Donc, en hiver, ils seront peut-être dans la montagne. Oui, pour les stations de ski. Oui, exactement. Très bien. OK. T'as déjà fait ça? Non, j'ai jamais fait. Moi non plus. OK, let's continue. C'est vrai que l'été, il y a beaucoup plus de touristes et qu'il vaut mieux prévoir et avoir plus de personnel pour éviter tout surménage et tout stress inutile. Okay, so c'est vrai que, it's true that l'été, and this is interesting because we just see l'été, and it means in the summer. Ouais. Okay, during the summer, il y a beaucoup plus de touristes. There are lots more tourists, many more tourists, et qu'il vaut mieux prévoir, and you have to kind of anticipate, plan ahead, plus de personnel, more staff, pour éviter tout surmenage, to avoid all burnout et tout stress inutile and all unnecessary stress. Now, I actually mistranslated that there because I said all burnout and all unnecessary stress, but then I saw that the inutile had an S in the end, which of course means that it refers to both the surmenage and stress. So it's all unnecessary burnout and stress. Ouais, exactement. We got there. Et il y a une expression qui était intéressante aussi, là, c'est il vaut mieux, plus an infinitive, it's best to do something. Yeah. So careful when you translate because the verb valoir can also mean different things like to cost or to be worth. Yeah. So it is, it's better or it's worth, in this case, il vaut mieux prévoir. It's better to plan ahead, to anticipate things.
Good. Also, just wanted to point out the whole pronunciation of plus here because we've got plus twice. Il y a beaucoup plus de touristes et avoir plus de personnel. And the reason that we're using the sound at the end of plus is, of course, because if it weren't there, it would be the kind of a negative. Ouais, exactement. Là, c'est parce que ça veut dire more. Donc, on prononce le S. Ouais, exactement. Let's take a quick break there and we'll be back in just a moment to continue the rest of the chapter. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, so today we are experiencing a very busy day in the cafe, and Ségolène has given Nico some things to think about. Oui, c'est vrai. Allez, on continue alors? Ouais, tout à fait. Et Jérôme est arrivé quelques minutes plus tard et j'ai alors compris que ce n'était pas le fait du hasard. Okay, so Jérôme est arrivé quelques minutes plus tard. So he arrived a few minutes later et j'ai alors compris. And at that point, I understood que ce n'était pas le fait du hasard. It wasn't pure coincidence. There was some reason behind his arrival. Ouais. Et hasard aussi, ça peut vouloir dire plusieurs choses en français. Ça peut aussi dire chance, luck, fate or coincidence. Yeah, lots of possibilities there. Le hasard. Alors, voyons voir. En fait, je me doutais de quelque chose depuis un moment et quand je les ai vus plus tard s'embrasser, j'étais vraiment content pour eux. Okay, so en fait, in fact, je me doutais de quelque chose. And se douter de quelque chose is interesting because it looks like to doubt oneself. Ouais, exactement, parce que douter is to doubt, but here it's a reflexive, se douter. Yeah, and it means to suspect something. So, je me doutais de quelque chose. I was suspecting something. And then, depuis un moment, for some time, actually that pushes the se douter back a stage in English. So it becomes, I had been suspecting something for a while. Depuis un moment. Et quand je les ai vus plus tard s'embrasser, and when I saw them later kissing, j'étais vraiment content pour eux. I was really happy for them. And just coming back to our plus here, we actually have got a plus, but we don't say the S on it here. Why is that, Hélène? It's because here we've got the expression plus tard, and in there we never pronounce the S. Yeah, and if plus is just on its own, then, you know, we earlier had plus de gens and so on. So that's when we hear the S, but plus tard, later, plus loin, further away, and so on. Of course, if it's plus intéressant, then we do hear an S, but that's because of the, the vowel sound. Ouais, because of the liaison. Yeah. Okay. So, je les ai vus also. We have a preceding direct object with the les. We're talking about Jérôme and Ségolène. So, VUS. VUS. Et je les ai vus s'embrasser. So, s'embrasser can depend on the context. Here, I think it's romantic, so obviously kiss on the mouth, but we can also use in French s'embrasser for greetings. Donc, juste pour dire bonjour. Quand on fait la bise, on peut aussi dire s'embrasser. Tout à fait. Let's continue. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble et je n'oublierai jamais la première fois qu'ils se sont rencontrés sur cette même terrasse. Oh, what a romantic. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. I find that they go really well together. They're a great match for each other.
Et je n'oublierai jamais, and I will never forget, future tense, la première fois, the first time, qu'ils se sont rencontrés, that they met each other, so se rencontrer there, and sur cette même terrasse, on this very terrace, on this same terrace. Ouais. Et en français, on aime bien utiliser le verbe trouver, to find, but to express our opinion. Yes, je trouve que, yeah, that's a good one. Because you could say je pense que, or something like je crois que, but je trouve que, I find that they go well together. Ouais. Good. Okay. Et Jérôme est vraiment sympa et toujours de bonne humeur, sauf quand il joue aux cartes. Jérôme est vraiment sympa. He's really nice. Et toujours de bonne humeur. And he's always in a good mood, sauf quand il joue aux cartes, except when he plays cards. Ouais, on avait appris ça dans le chapitre précédent. I think Nico's holding a certain grudge there, perhaps. Oui, exactement. Et on utilise jouer à for games or sports. Yeah. And if it's an instrument, it would be jouer de. Tout à fait, tout à fait. Alors, il dit souvent qu'il adore la cabane, son petit bar de plage, mais qu'il aimerait bien trouver autre chose, mais pas dans la restauration. So, il dit souvent qu'il adore la cabane. He says often that he loves the beach bar, la cabane, son petit bar de plage, his little beach bar, mais qu'il aimerait bien trouver autre chose, but he would really like to find something else, mais pas dans la restauration, but not in the hospitality industry. Ouais, not the restaurant industry or catering. Yep. Et on a qu'il aimerait in the conditional, so he would like. Et on peut aussi utiliser le verbe vouloir for would like in the conditional in French. Dommage. What a pity. I think Nico is a bit disappointed that he is not going to be able to recruit Yeah. him. OK, on va continuer. Fifi est alors arrivée pour nous faire goûter son cocktail maison. So at this point, Fifi arrived, and alors, it's a word that we use, alors. Well, but in this sense, it's got a kind of time element here. At that point, Fifi est arrivé, he arrived, pour nous faire goûter son cocktail maison, to have us taste his house cocktail. Ouais. So faire plus infinitive to make someone do something. Exactly, yeah. Et la dernière phrase, quand je lui ai demandé quel nom il allait lui donner, Fifi nous a regardé et a dit le S et J en me faisant un petit clin d'œil. Okay, I wonder if they know that they're getting a cocktail named after them. Quand je lui ai demandé, when I asked him quel nom il allait lui donner, what name he was going to give to it, the lui there, we've got two luis in that part of the sentence. The first is to him, when I asked to Fifi what name he was going to give to it, the lui there. The second one, lui donner, that's to the cocktail. Ouais, et to Fifi's cocktail. Fifi nous a regardé. He looked at us, and it's regarder quelqu'un. So it's direct, and that's why we see the agreement there. Nous a regardé on the preceding direct object, nous. Et a dit, he looked at us and said, le S et J, the S and J, referring of course to Ségolène and Jérôme, en me faisant un petit clin d'œil. And he did that while he was giving me a little wink, basically. Et en faisant, that's a gerund form again. Yeah, that very useful form, particularly to describe what's happening while something else is happening. So here he's telling us the S and J, it's going to be called the S and J, and at the same time he's making a little wink, referring, of course, to their friends on the terrace. Ouais, exactement. Alors, ça c'est tout pour cet épisode. Nous allons réécouter le texte maintenant et j'espère que vous allez tous tout comprendre cette fois-ci. Scenes from the Coffee Break French Café. Chapitre 7. C'était steak frites aujourd'hui, et Fifi et moi n'avons pas arrêté. Nous avions tellement les pieds en compote que nous avons fermé le café à 16 heures pour aller piquer une tête. 2 heures plus tard, frais et dispo,
Fifi est allée en cuisine préparer son cocktail du jour, pendant que je m'occupais de faire le stock du bar entre deux commandes. Quelques joueurs de pétanque sont arrivés pour prendre un verre après le tournoi. Ségolène s'est mise en terrasse après une grosse journée au salon de coiffure. Elle m'a avoué que, sans ses stagiaires, elle n'y arriverait jamais pendant la saison et m'a sérieusement fait réfléchir. C'est vrai que l'été, il y a beaucoup plus de touristes et qu'il vaut mieux prévoir et avoir plus de personnel pour éviter tout surmenage et tout stress inutile. Jérôme est arrivé quelques minutes plus tard et j'ai alors compris que ce n'était pas le fait du hasard. En fait, je me doutais de quelque chose depuis un moment et quand je les ai vus plus tard s'embrasser, j'étais vraiment content pour eux. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble et je n'oublierai jamais la première fois qu'ils se sont rencontrés sur cette même terrasse. Jérôme est vraiment sympa et toujours de bonne humeur, sauf quand il joue aux cartes. Il dit souvent qu'il adore la cabane, son petit bar de plage, mais qu'il aimerait bien trouver autre chose, mais pas dans la restauration. Dommage. Fifi est alors arrivée pour nous faire goûter son cocktail maison. Quand je lui ai demandé quel nom il allait lui donner, Fifi nous a regardés et a dit « le S et J » en me faisant un petit clin d'œil. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. That is it for this episode. We hope that you've enjoyed it and we hope that you've picked up some new expressions. There's been some really nice idioms in this episode. Of course, if you would like to take this further, then you can move on to the reading video where you can watch the video and listen to the text as it's read. You can use the exercise, you can use the vocabulary list or vocabulary quiz, and of course the spotlight videos which help you take elements of this chapter further. And all of that, if you're not already using it, is at coffeebreaklanguages.com/scenes. Et si ce n'est pas encore assez, si vous en voulez encore plus, you can also sign up for our newsletter where we'll teach you some other French tips and tricks and help you build your language skills. So for more of this, you just have to go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Parfait. Bon, merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup Marc. Et merci à vous et à la prochaine. À bientôt. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2025 Radiolingua Limited. Recording copyright 2025 Radiolingua Limited. All rights reserved.